Et salut tout le monde, on va parler du chapitre 861 de One Piece. La semaine dernière, la Tea Party se mettait en place avec l'arrivée des mecs de la paire et tout. Et c'est à peu près tout ce qui s'était passé, mais c'était assez tiré. En plus, on avait eu l'arrivée de Katakuri, donc le deuxième Sweet Commander, troisième, ouais, et le deuxième fils de Big Mom, et le dernier Sweet Commander actuel. Et cette semaine, il ne se passe pas grand chose, mais c'était quand même sympathique. Genre, il y a Bégay qui parle de son plan à son équipage juste devant une porte omise. Du coup, c'est un petit peu con, genre elle se pose des questions et tout, mais elle finit par se faire trancher la tête par un membre de Bégay qui dit que justement ceux qui parlent trop font couler les navires, donc c'est peut-être un teaser pour ce qui se passera après. Sinon, ils disent que son équipage, genre il y en avait deux qui étaient dans le truc des cuisiniers, peut-être qu'ils ont fait quelque chose par rapport à la nourriture. En tout cas, ils ont bloqué tous les passages qui mènent en haut, du coup personne ne pourra venir, et ils ont bloqué les Nanamuchi de communication. Du coup, vraiment, l'étage en haut est coupé du reste du monde. Et il y a Vito qui commence à flipper parce que d'avoir tous ces mecs balèzes en face d'eux, c'est quand même un peu compliqué. Par contre, il tilt au moment quand il voit Jaichi, enfin Judge, le père de Sanji, parler avec l'oiseau là qui est le chef du journal. Peut-être que Judge a un truc à dire dans le journal, genre Big Mom va se faire défoncer la gueule parce qu'on a un putain de plan, des trucs comme ça. Bref. En tout cas, sinon, euh, on retrouve l'équipage endormi dans le corps de Bégay parce que bah, ils ont pas dormi depuis le début qu'ils sont arrivés sur l'île et du coup là ils sont grave fatigués, du coup ils dorment à peine une demi-heure du début du truc. Mais Jimmy a dit qu'il est réveillé 10 minutes avant, du coup ça passe. Il y a César et Bégay qui parlent un petit peu. Genre, Bégay lui demande de mettre le miroir correctement, de pas les trahir. Mais César il dit que ça risque pas d'arriver. Mais je sais pas, c'est possible que César les trahisse quand même. Et c'est rigolo, par contre il y a Brûlé qui dormait aussi. Voilà. Sinon, on a un passage après dans la Tea Party où on voit que les deux plus jeunes frères de Sanji sont en train de s'amuser tranquillement, que Reiju est totalement pensive parce qu'elle sait que Sanji c'est bizarre qu'il soit là. Et on a le plus grand frère, donc Ichiji, qui lui est en train de discuter avec des gens de la paix, en ce moment que lui a un plan où il fait je sais pas quoi. Ensuite, on a la photo de Mother Caramel qui arrive à la Tea Party, et Big Mom elle est contente que ce soit leur Mother. Sauf qu'en fait, la plupart des gens ils font What, mais c'est qui cette meuf? J'ai vraiment aucune idée de qui c'est, genre j'ai jamais su. Et à Big Mom ensuite il dit ne force pas mes souvenirs. Du coup, le fait que personne sache ce que c'est et que Big Mom cite sur le fait que ce soit des souvenirs, ça pourrait peut-être dire que c'est Pudding qui a créé ça pour créer un sorte de point faible à sa mère afin genre, de reprendre le pouvoir. Peut-être que son but à elle c'est d'éliminer sa famille et d'éliminer le Garma afin de prendre plein de force. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, pas grand chose. Si, il y a un passage entre Pudding et Sanji. Genre, Sanji, et même s'il connaît tout ce que Pudding veut faire, et bah il commence à retomber amoureux d'elle parce qu'il la trouve belle quand même. Et justement, il y a une double page, c'est marrant, où il y a moitié d'un visage Pudding, genre tout mignon, et moitié démoniaque qui veut tuer Sanji. C'est rigolo. Et ensuite, du coup, bah il y a le début du mariage où il y a Beggy qui trouve ça bizarre que Sanji soit totalement amoureux et qu'il risque de faire rater le plan. Et justement, par rapport au plan, il y a plein de facteurs qui peuvent entrer en compte et qui peuvent tout niquer. Genre Reiju qui pourrait agir avant, Ichiji qui a peut-être des trucs à faire, voilà, tout le gamin qui pourrait avoir un plan. Pecoms qui pourrait arriver. Le Tamatebako, justement, qui est là parce que Big Mom elle a dit qu'elle l'ouvrirait à la fin de la cérémonie. Du coup, ça ne serait pas de gêner de pendant, mais genre, je vois pas pourquoi est-ce qu'elle aurait l'occasion de l'ouvrir après, du coup, ça devrait aller. Mais peut-être genre que grâce à l'aide de Reiju, Pecoms et tout, ils vont finir par s'entendre avec Big Mom va pas se battre, et Big Mom va ouvrir le Tamatebako, elle va exploser, et finalement ils vont se battre quand même, tu vois. Ça pourrait être intéressant que ça se passe ça. Voilà, du coup, donc sûrement qu'il va se passer ça et que Reiju, en fait, ça sera, Pudding sera l'ennemi final de cet arc. Ça pourrait être intéressant et du coup, ça laisserait Sanji se battre contre elle et ça remettrait en cause ses principes de ne pas se battre contre les femmes. Ça pourrait être intéressant. Donc, mettez vos théories sur la suite de ce mariage qui se passera dans 2 semaines, parce qu'il n'y a pas de la semaine prochaine. Ciao!